Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue sur DocMove. Nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie qui est extrêmement fréquente en période hivernale, la gastro-entérite chez l'enfant et le nourrisson. Elle touche effectivement des millions de personnes par an et fait partie des consultations les plus fréquentes en médecine générale. Généralement due à un virus comme le rotavirus, l'entérovirus et encore bien d'autres. Elle est dans la plupart des cas sans gravité et se guérit spontanément. Cependant, des risques importants subsistent pour les nourrissons et les enfants. Car l'une des choses les plus importantes à contrôler lorsque l'on a une gastro-entérite est la déshydratation. Faisons un point sur cette pathologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est due à un virus qui se propage dans l'organisme, transmis via un contact, généralement avec les mains, de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire en touchant une poignée de porte contaminée, une barre de métro par exemple contaminée ou autre. Une fois ce virus dans l'organisme, des symptômes apparaissent, comme de la fièvre, une fatigue générale, une douleur abdominale, des diarrhées importantes, généralement supérieures à 3 par jour, ou encore des nausées-vomissements. Il y a cependant certaines choses à savoir repérer et qui nécessitent une consultation en urgence, c'est-à-dire la présence de diarrhée importante chez un nourrisson de moins de 3 mois, la présence de diarrhée importante en retour de voyage, lorsque le nourrisson ou l'enfant ne se nourrit plus, ne boit plus, lorsqu'il ne joue plus comme avant ou qu'il est somnolent, lorsque la douleur abdominale est importante. Tout cela sont des choses qu'il faut absolument surveiller et qui nécessitent une consultation en urgence. Le traitement d'une gastro-entérite est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter la déshydratation. La première chose à mettre en place est donc une hydratation correcte, grâce à ce que l'on appelle un soluté de réhydratation orale, SRO, qui se vend généralement sous forme de sachet. Il faut un sachet pour 200 ml d'eau, à donner au nourrisson en petites gorgées, généralement 10 à 15 ml tous les quarts d'heure afin d'éviter des régurgitations, et bien sûr à donner à volonté. La deuxième chose est d'agir contre la fièvre et les douleurs. Donc un traitement comme le paracétamol suffit. Bien sûr, en respectant bien les doses et intervalles, il n'est pas nécessaire de mettre des antibiotiques si la gastro-entérite est due à un virus et non à une bactérie. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les antibiotiques pour avoir un peu plus d'informations. Et bien sûr, il faut éviter les anti-inflammatoires qui peuvent aggraver les infections comme l'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister est la prévention, afin d'éviter une propagation importante de cette pathologie, qui est agir sur l'hygiène. Il faut bien se laver les mains correctement et de manière efficace. Et bien sûr, éviter le contact si vous êtes atteint d'une gastro-entérite, surtout avec les personnes fragiles, les personnes âgées, les nourrissons, les personnes atteintes de maladies chroniques et autres. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!